J'étais là en train de pleurer pendant 10 minutes devant mon mur. Je vous mets loin parce que sinon vous allez vous en prendre plein la tête. La tête quoi. What I mean, wanna see, what I see, what I feel, wanna dream, wanna be, I'm a freak, what up? Oh, what up? Bon, un petit récap s'impose. Déposer le sol, c'est fait. Les cloisons, c'est fait. Les arches, c'est fait. Maintenant, je m'attaque au comptoir. J'ai essayé pendant un long moment de défoncer cette espèce de demi-mur là qui m'embêtait pour faire mon comptoir. J'ai même essayé avec une masse, mais il n'y avait rien qui y faisait. Et puis à un moment donné, ma mère la bretonne est arrivée et à main nue, elle a juste secoué le mur et a fini par céder. Elle l'a défoncé en 2-2. Je suis dégoûtée de ne pas avoir filmé. Pour la technique, je savais pas exactement ce que je voulais faire ou devais faire. J'ai pas trouvé non plus beaucoup d'infos sur internet qui m'ont vraiment aidé à créer mon espèce de comptoir, bar, slash muret. Tout ce que je savais, c'était que je savais faire des cloisons, qu'il me restait des rails et du placo, et donc j'ai réutilisé la même technique. Je voulais quelque chose d'arrondi pour rester dans le même mood que les arches. Donc j'ai fait des encoches dans mes rails pour pouvoir les arrondir. Puis j'ai fixé la structure que je venais de créer au mur en sachant qu'il allait y avoir un espace pour pouvoir rentrer dans le comptoir qui allait donc laisser deux parties des cloisons dans le vide. Je suis revenue ce soir pour continuer le comptoir. Il est 21h24. Je vais essayer de faire le max que je peux. Là, j'ai commencé à installer un des rails, une des parties en rail du comptoir. Je me suis mise à installer le placo, sauf qu'on était dimanche, qu'il était tard, bien trop tard pour pouvoir avoir le droit de faire du bruit vis-à-vis de ses voisins. Mais comme j'avais pris du retard, je voulais absolument avancer, même si il était un petit peu tard. Et qui dit tard dit pas le droit de faire de bruit. J'ai repoussé au max l'étape de ce comptoir parce que je savais vraiment pas dans quoi j'allais m'embarquer. J'avais la trouille du résultat qu'allait donner l'espèce d'arrondi que j'allais faire. Pour pouvoir arrondir mon placo, j'ai choisi de faire des entailles avec une scie circulaire à raison d'une entaille tous les centimètres pour pouvoir justement créer une sorte de mou entre chaque entaille et pour pouvoir encore une fois arrondir mon placo. J'ai pas fait attention sur le coup, mais j'avais pas assez entaillé profondément avec la scie circulaire le placo, donc quand j'ai voulu plier le placo pour l'arrondir, ça m'a créé des sortes de marques, des sortes de stries dans le papier du placo qui du coup étaient visibles mais que je suis venue rattraper par la suite avec du plâtre. Et j'étais trop contente quand même du résultat. Il était genre 22h. J'étais en train de poncer et j'ai fini par m'asseoir, regarder un mur que j'avais fait où en fait j'ai fait pas mal d'erreurs. Et en fait, je sais pas, des fois tu te mets la pression et j'étais là en train de pleurer pendant 10 minutes devant mon mur en train de me dire c'est pas beau. Et quand je vous ai dit qu'il y avait des journées de la loose, c'était la journée de la loose donc je me mets la pression à mort parce que j'ai absolument envie que les filles, elles adorent l'institut, qu'elles s'y sentent bien. Et je sais qu'il y a toujours des gens pour dire « ça c'était pas bien, tu aurais dû faire ça comme ça ». Et là, regarde, il y a un truc qui va pas. Déjà, rien que la première couche, ça change tout. Et puis je me suis attaquée à la peinture.
J'ai bien bâché tout ce que j'ai pu bâcher, je me ferai pas avoir une autre fois. Donc les fenêtres, j'ai scotché les interrupteurs, les spots, les plaintes, tout ce que je pouvais scotcher. Et tous les contours des murs. Littéralement tous les contours des murs. Grosse erreur, on m'y reprendra plus. La prochaine fois, je peindrai le plafond avant de me mettre à faire des cloisons. On m'a dit que le plafond était trop beau, mais moi je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout le fait que ce soit noir et blanc, ça me stresse. En plus, ça va pas du tout avec le style du côté Indus en fait que je veux donner. Du coup, je vais absolument le repeindre en noir. Ça risque de venir salir mes murs en blanc, donc je suis obligée de bâcher. Donc en fait là, tout ce que je fais depuis plusieurs heures, c'est bâcher, bâcher, bâcher. Donc j'ai bâché comme ça. Donc là j'ai commencé à faire un test au niveau du noir. Quand on rentre, là ça donne ça. Donc c'est beaucoup plus clean du coup. Déjà là je suis super contente parce que j'ai vraiment l'impression que c'est mon plan 3D. Je sais pas trop si ça tombe sur les. J'ai vu une goutte tomber, mais. Par contre, rien à voir quoi. Le rendu, il est tellement 1000 fois mieux. Je vous mets loin parce que sinon vous allez vous en prendre plein la tête. La tête quoi. Je sais ce qu'il y en a qui vont me dire. Oui mais tu portes pas de masque. J'en ai marre de porter des masques. Je porte des masques toute la journée. Laissez-moi tranquille. Ça devrait le faire. Pauvre pull. C'était l'heure du sol. J'ai rebouché tous les trous, passé un bon coup d'aspi au moins 4 fois. Même si des fois je me battais plus avec l'aspi qu'autre chose. Et que j'avais l'impression d'aspirer le trottoir. J'ai débâché et là, grosse crainte que le noir ait bavé en dessous de la bâche sur le blanc. Roulement de tambour. J'ai envie de me faire un petit kiff et d'essayer de mettre les plantes en haut pour voir ce que ça rend. Mais vraiment c'est juste pour moi, hein. C'est vraiment juste pour essayer, pour voir si ça rend bien. Je suis sûre que ça va rendre bien, hein, mais j'ai trop hâte en fait de faire cette partie-là. Et juste histoire d'avoir une prévisualisation, j'ai trop envie d'essayer. Hello, J-5 avant l'ouverture. Aujourd'hui c'est sol, donc le but c'est de couler le ragréage. Donc ça c'est mon côté par là, donc je vais repasser un petit coup d'aspi.
J'ai appliqué un primaire d'accroche sur l'entièreté de la surface du sol sur laquelle j'allais couler un ragréage. Faut savoir qu'il reste environ 100 mètres carrés, que j'ai choisi de ne pas filmer en vidéo parce que j'ai fait le choix de ne pas rénover tout de suite cette partie-là du local. Il est très grand, il y avait plein de choses à faire, mais j'ai priorisé. Et de toute façon, dans pas très longtemps, on va rénover le reste. Mais c'était prévu que j'allais rénover un petit peu plus tard le restant de la partie du local. Ça, c'est une autre histoire que vous verrez bientôt. Et vas-y, file. Wow, fermeture à scratch. Attention, hein. C'est optimal, hein. Ça s'enlève pas, regarde. Mais ça tient super bien. C'est une horreur. C'est magnifique. Amy est venue m'aider pendant le ragréage, elle préparait le ragréage pendant que moi je le coulais. Et la rebelote, les ennuis, j'ai cassé mon platoir pour pouvoir étaler mon ragréage, parce que j'avais déjà commencé à étaler mon ragréage. Donc j'avais une trouille bleue de partir à Leroy Merlin, faire un aller-retour en 1 heure pour pouvoir aller acheter un autre platoir. Donc j'ai décidé de faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire une perche et un rouleau. Mais au moins ça marchait. Évidemment, ça n'aurait pas été drôle s'il n'y avait eu que ça. Je me suis retrouvée avec des énormes cailloux dans le ragréage. J'ai essayé tant bien que mal de les enlever. Je me suis mis du racrage dans les cheveux. Je me dis que mes cheveux ils collaient vachement entre eux. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Minuit. Ouais. Oh my god. Waouh. 24 heures, c'est pas très long, je trouve. Je peux marcher dessus au bout de 3 heures. C'est pas 7 heures plutôt? Bah, je crois que c'était 7 heures, mais au final, j'ai regardé, c'est 3 heures. Ah ouais? Je me suis mis du racrage partout. Ouais, moi aussi, pareil. La laque. Ouais, partout, ça à force de se recoiffer. Je sens que mes cheveux, ils bougent plus. Est venue l'heure du ponçage. La première fois que j'ai utilisé la monobrosse, elle a virevolté dans les airs et atterri sur mes chevilles et a emporté au passage avec elle mes poignets. Donc j'ai eu beaucoup de bleu et beaucoup d'appréhension après. J'avais beaucoup de mal, malgré les nombreux essais que je faisais, à réussir à la maintenir. Et j'ai eu beau regarder 18 tutos, franchement il n'y a rien qui a fait. Et finalement il a suffi d'un petit réglage du manche pour que je comprenne comment ça pouvait fonctionner. Au début j'arrivais à poncer que dans un sens, mais après c'est venu et maintenant je maîtrise la monobrosse. Et ensuite j'ai passé des couches de vernis spécialement fait pour agréage en plusieurs couches pour les forts passages. Bien évidemment j'ai oublié de filmer ce passage là mais j'étais super contente du résultat que ça donnait. J-1 à la vôtre. Ouais, c'est pas mal comme ça.